Salut mon très cher Vierge, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Je suis là maintenant pour t'accompagner durant cette période de pleine lune et puis te passer quelques messages, quelques informations en espérant que tout cela va résonner dans ce que tu penses, ce que tu sens et que puisse confirmer ta propre guidance à toi. Ok. Pour te passer ces messages et ces informations, je vais utiliser la carte astrale du jour de la pleine lune ainsi que faire un tirage avec le tarot et avec l'oracle des cristaux. Et donc, ce que je peux dire en relation à ce que moi je perçois dans cette carte, bon, tu sais que la planète qui canalise les énergies de la Vierge, c'est Mercure. La planète Mercure se trouve à la maison 5 en Poisson. Donc la maison 5, c'est la maison de comment tu te relationnes avec le monde et avec les autres. Le fait que ton Mercure soit en Poisson t'amène à que le type d'intelligence que tu as en ce moment va t'amener à être plus émotionnel et plus sensible et plus connecté à ta propre sensibilité et émotion. Et selon les paramétrages de la planète Mercure ici, il s'agit d'utiliser ces émotions des poissons christiques pour renouveler la manière dans laquelle tu gères avec les autres et tu interagis avec les autres. Il y a un besoin de rénovation de ton esprit, de ton mental. Et pour changer ton mental, pour pouvoir éventuellement changer l'architecture de ton mental, il faut laisser intervenir les eaux christiques qui puissent éventuellement casser ce qui est de plus pour permettre un nouvel ordre, une nouvelle création, d'espaces libres. En plus, tu vas être renforcé par la rue de la fortune. La rue de la fortune, c'est un point astrologique qui c'est un point de virage, tu vois. Tu es beaucoup plus favorisé pour pouvoir changer maintenant que jamais. Et en plus, tu as le nœud nord de la lune dans cette maison, à la maison 7, qui est là où se passe tous les boulots de Mercure en ce moment. Et puis, c'est comme une opportunité que tu peux prendre, laisser tomber, comme d'habitude. Et puis, voilà, décide qu'est-ce qui vaut la peine de garder dans ton architecture mentale et qu'est-ce que tu pourrais éventuellement te permettre de changer par rapport aux sentiments et les émotions qu'il y a en toi. Voilà, c'est ça que je peux te dire. Et je vais faire un tirage avec les cristaux pour confirmer ou compléter ce message. Alors, je vais bien mélanger les cartes. Qu'est-ce que le royaume cristallin a à te dire, ma très chère ou mon très cher Vierge? Oh, la pyrite. Alors, la pyrite, c'est l'étincelle de vie. Donc, si tu as une étincelle de vie, ici, c'est quelle partie de toi se sont morts ou mortes? Parce que là, il faut un peu de réanimation. Donc l'étincelle de vie, la pyrite, va rallumer ton cœur, ton esprit pour te motiver, te mettre en marche, te mettre sur la route de bonheur, la route de l'épanouissement, de la réalisation personnelle, l'imagination. De toute manière, comme je te disais, tu es censé
connecter avec d'autres formes de faire les choses et d'autres... c'est un appel à changer ton architecture mentale en fait. Ok, on va compléter ça avec les tarots. Qu'est-ce que les messages des tarots peuvent nous dire? Oh, je vois ici. Ok. Bon, il y a de toute manière, ce que tu veux, c'est un nouveau commencement. Commencer à nouveau quelque chose d'autre. Laisser en arrière ce qui s'est passé et recommencer, tu vois. Tu veux, en fait, tu veux avoir cette forme d'épanouissement émotionnel, le 9 de coupe. Tu veux ça. Tu veux être épanoui. Tu veux être en amour, partager ton abondance. L'abondance, c'est que tu sens là-dedans. Dans les nouveaux sentiments christiques que tu peux accueillir en ce moment. Là, il y a les passés en arrière et on passe à un nouveau commencement. Tu veux en fait, c'est un processus de ne plus t'identifier à qui tu étais. J'insiste, c'est un changement d'architecture mentale. Tu veux arrêter de t'identifier à qui tu étais et tu veux un autre toi. Et là, c'est la démarche, tu vois. C'est la démarche parce qu'il y a une force créatrice qui pousse en toi et veut s'exprimer. Ok. Là, disons que ça, c'est toi. Et je te promets, les cartes ont sauté comme ça. Ça, c'est toi, quelqu'un qui veut vraiment changer la dynamique d'une situation vite et qui a éventuellement cette capacité de changer vite. Mais là, tu trouves une puissante énergie masculine qui te bloque, qui te paralyse, qui a un pouvoir sur toi. Et le fait qu'il soit un homme ne veut pas dire que c'est un homme. Que ce soit les rois, c'est qu'il y a peut-être une femme qui incarne une énergie masculine puissante. Et on peut être un homme qui incarne une énergie masculine puissante, une détermination forte, une volonté forte. Et donc, tes propos d'échanger la dynamique des situations va être un peu plus compliqué pour ça. Mais ne lâche pas, parce que tu as tout en toi pour pouvoir réussir à dépasser les obstacles. Et tu as, dans les deux des cartes, il y a cette carte, il y a la capacité de manifester, le magicien. Tu peux. Persiste, persévère, et tu y arriveras. C'est clair. Donc j'espère que toutes ces là t'aident à quelque chose, et si jamais tu veux me partager comment ça t'impacte et comment ça te parle, mais je serai enchantée de te lire dans les commentaires ou éventuellement en privé si tu veux compléter ta propre lecture. Prends soin de toi et on se voit à bientôt.